les organisations et institutions de contrôle et de régulation des marchés publics il y a de cela 5-6 ans. Parce que nous voulions nous donner un cadre de concertation, un cadre d'échange et de partage d'expériences pour nous soutenir mutuellement. Et aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'organiser une table ronde après 9 ans de réforme des marchés publics pour procéder à un diagnostic approfondi, à une évaluation du système de passation, d'attribution et d'exécution des marchés publics et de voir exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Ce cadre, cette table ronde, nous avons voulu véritablement en faire un outil de réflexion approfondie pour passer au crible le Code des marchés publics. D'abord, nous avons inscrit 3 thèmes, 3 grands thèmes à débattre. Le premier thème va porter sur l'harmonisation des procédures de passation et d'attribution des marchés publics au niveau de l'espace africain. Nous sommes dans l'espace UEMOA, mais notre réseau va au-delà des pays de l'UEMOA. Et donc, pour la construction d'un marché commun, il est nécessaire d'avoir les mêmes principes, les mêmes règles de passation et d'attribution des marchés publics. Nous avons inscrit un second thème qui va procéder à une lecture critique du Code des marchés publics issu des réformes et des directives de l'UEMOA pour voir exactement quelles sont les insuffisances, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que les marchés puissent être déroulés dans les délais. Certes, le Sénégal a déjà procédé à cette réflexion, ce qui lui a permis donc de mettre en place, il y a de cela 1 an, un code beaucoup plus adapté. Et à l'issue de ce code, en tout cas les premières expériences prouvent qu'il n'y a pratiquement plus de complaintes dressées par les autorités contractantes. Mais nous pensons qu'il est nécessaire d'approfondir cette réflexion. Je sais qu'également dans les autres pays de l'UEMOA, une réflexion a été engagée. L'UEMOA aussi a eu à modifier ses directives dans le sens d'assouplir les procédures et d'avoir donc un code un peu plus adapté. Donc un deuxième thème va se pencher sur cette problématique. Et nous avons un troisième thème qui va réfléchir sur la dimension, la régulation. En quoi la régulation a permis des avancées significatives dans le domaine de la passation et de l'attribution des marchés publics. Donc ce sont les 3 grands thèmes qui vont organiser la journée d'aujourd'hui. Et demain, nous allons nous consacrer à l'analyse sur les partenariats publics-privés avec l'éclairage d'un spécialiste canadien, mais de plusieurs spécialistes sénégalais et africains pour voir un peu les différentes expériences que nous avons notées dans nos différents pays, en quoi ces expériences ont permis véritablement à nos États d'atteindre leurs objectifs dans la construction, surtout des infrastructures, à travers le financement du secteur privé. Vous savez, les procédures doivent être dynamiques. Il faut qu'elles avancent et donc les réalités changent tous les jours. Chaque jour, nous nous confortons en expérience et nous sommes également... La force du régulateur, c'est sa proximité avec le secteur, avec les intervenants du secteur. C'est donc de comprendre et de partager les soucis et les problèmes que vivent les acteurs de la commande publique. Donc, il y a véritablement des complaintes qui proviennent des autorités contractantes, notamment sur les délais des procédures de passation de marché. On a souvent parlé de longueur des procédures et de lourdeur des procédures également. Il est clair que des procédures, quand il n'y a pas de procédure, on va très vite. Mais les procédures sont indispensables. Il n'y a pas, ces problèmes ne sont pas des problèmes sénégalais ou africains. Dans les pays développés également, les mêmes problèmes se posent. Tout le monde se plaint également des lourdeurs et des lenteurs occasionnées par les procédures dans le déroulement des projets des gouvernements. Vous savez, l'État, c'est également des hommes politiques qui sont élus pour une durée déterminée. Et donc, dans cette durée, souvent qui est courte, 5 ans, 10 ans, on veut réaliser beaucoup de projets et les procédures peuvent également être perçues comme des empêcheurs de tourner en rond, d'aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Or, il est nécessaire pour le régulateur également de tenir compte de cette préoccupation et donc de voir comment assouplir les procédures de manière à accompagner les projets qui sont conçus
par les pouvoirs publics de manière à construire les pays. Comme je le rappelle toujours, la réforme des marchés publics a un objectif précis, c'est d'aider et d'accompagner le développement économique et social. Les procédures, c'est très bien, mais il faut que les procédures soient adaptées et en phase avec l'évolution des besoins. Absolument, absolument. C'est l'objectif des travaux, c'est d'arriver à des conclusions très précises et donc d'élaborer des résolutions à mettre à la disposition des pouvoirs publics et également de l'équipe marché public de l'UEMOA pour voir un peu comment influencer l'assouplissement des procédures quand c'est nécessaire. Mais la grande contrainte également à laquelle nous veillons, nous attachons beaucoup d'importance, c'est de ne pas affaiblir les procédures au point de toucher à la transparence ou à l'éthique dans les marchés publics. C'est un élément, un facteur fondamental, un facteur à préserver et à conserver une vigilance autour de ça, la transparence et l'éthique dans les marchés publics.